Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui nous mène directement sur l'aéroport de Limoges-Bellegarde en Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit de Lima Fox Bravo Lima. L'aéroport se trouve aux abords de la ville de Limoges. À l'instant, nous quittons l'emplacement 1A pour nous rendre sur la piste 03 pour un décollage vers l'aéroport de La Rochelle-Hilteret Lima Fox Bravo Hotel à bord de ce Boeing 737 MAX 8200 de la compagnie Ryanair. Pour ce vol, l'enregistrement se fera intégralement depuis ce siège, le siège 14A près de la sortie de secours, et via mon MetaQuest 3 pour la réalité virtuelle. Pour ce vol, je suis simple PAX, soit passager. L'avantage de la réalité virtuelle et de l'enregistrement fait via le MetaQuest 3, c'est que vous pouvez voir ce que je vois. D'ailleurs, ce sera le cas pendant les 60 prochaines minutes, 60 minutes approximativement. Alors, de ce que je peux voir, on dirait un Fokker 70. Je ne suis pas sûr de moi parce que je ne connais pas du tout ce modèle-là. Mais on dirait bien un Fokker 70 de la compagnie Iberia. Et tout au fond, on peut apercevoir un Airbus A400M. Le Fokker 70 est au roulage. Un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. Je pense qu'il va partir avant nous. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène. Alors le thème de la vidéo d'aujourd'hui, parce que j'ai oublié de vous le dire, c'est la découverte du Boeing 737 MAX 8. Et quoi de mieux que le plus populaire des MAX 8, le MAX 8200, qui est exploité par Ryanair. Des panneaux lumineux exit vous permettent de localiser les issues de secours. On poursuit le roulage. Le panneau exit le plus proche de votre Tout au fond, on peut voir le terminal de l'aéroport de Limoges-Bellegarde, Lima Fox Bravo. La météo n'a pas l'air très fameuse, mais on va s'en accommoder. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine. À l'avant, au centre, à l'arrière. Emergency exits on each side of the cabin are located at the front, in the center, and at the rear. Pour évacuer l'avion, suivez le marquage lumineux. In the event of an evacuation, pathway lighting on the floor will guide you to the exits. Les portes seront Fokker ouvertes 70. par l'équipage. Doors will be opened by the cabin crew. Les toboggans se déploient. Et au départ, nous on va regagner le seuil de la 03 pour tourner Le gilet de sur la raquette de la 03, début 03, pour un décollage dans l'axe. Passez la tête dans l'encodure, attachez et serrez les sangles. Le signal lumineux interdiction de fumer est allumé, ce qui est normal de toute façon. Plus personne ne fume dans les avions depuis déjà plusieurs années. Le signal lumineux de ceinture de sécurité est attaché, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes au roulage, en route pour le décollage. Nous allons bientôt décoller. La tablette doit être rangée et votre dossier redressé. In preparation for takeoff, please make sure your tray table is stowed and secure. D'ailleurs, c'est un roulage rapide là, ce que je peux remarquer. L'usage des appareils électroniques. Alors, si je suis simple passager, qui est aux commandes? Vous allez me poser la question. La réponse est toute faite. C'est l'intelligence artificielle de la SAS Jet-Lag Fly. Les téléphones portables doivent rester. Intelligence artificielle qui est créée Remain switched off for the duration of the flight. exactement pour jouer le rôle de pilote. Est à votre disposition. Et pilote instructeur. Everyone to read the safety information leaflet located in the seat back pocket. Merci pour votre Donc c'est elle qui pilote l'avion à l'heure actuelle. Thank you for your attention. We wish you a very pleasant flight. D'ailleurs, après cet épisode de vol complet, je vous réserve un épisode d'une trentaine de minutes environ en cockpit à Taïwan. Donc surtout après cet épisode de ce vol qui va nous mener de l'aéroport de Limoges-Bellegarde, Lima Fox Bravo Lima jusqu'à l'aéroport de La Rochelle-Hilteret, Lima Fox Bravo Hotel.
surtout, ne quittez pas et restez bien jusqu'au bout. La totalité de cette vidéo d'ailleurs devrait durer environ 1h30. Ça y est, on est en train de s'aligner sur la 03. On peut voir un Canadair. Et on voit aussi la 400M qu'on voyait tout à l'heure. On dirait qu'il pleut. Allez, c'est parti pour un vol direction La Rochelle, Île de Ré, Lima Fox, Bravo Hôtel. Ça y est, on lève la roulette de nez. Ça y est, on a décollé. C'est parti pour l'aventure. Approach Boeing is type Boeing 737 1 miles, northeast of Limoges, 1,500 feet. Request Comme flight vous pouvez le follow. remarquer, c'est une classe unique. Boeing approach. Squawk Tree 124. Squawk Tree 124 Boeing. J'ai cru voir passer un avion, mais Boeing radar contact 2 miles northeast of Limoges. j'ai vu passer un avion. C'était pas une hallucination. 28.76. Roger Boeing. Bon, bah on n'a plus qu'à s'installer tranquillement. On est déjà installé tranquillement. On a un sacré angle de montée. Je pense que ça doit avoisiner les 10%. Enfin, les 10 degrés du moins. On dirait que l'orage est sur la gauche. Je pense qu'on va le contourner. Je sais pas si on va voir notre aéroport de départ, je suis pas sûr. Non, on le verra pas. Il a l'air violent cet orage quand même. Alors pour la petite question, on est sur Microsoft Flight Simulator 2020. Bordeaux Center on 124.05. Good day. Je n'ai pas encore fait la transition vers Microsoft Flight Simulator 2024. Bordeaux Center, Boeing 9,600 feet. Boeing Bordeaux Center altimeter 28.76. Continue. Je n'aime pas les hublots qui se ferment. Ça y est. Plus aucun voyant, on a dépassé les 10 000 pieds. J'espère que ça va pas être comme ça tout le long du vol quand même.
L'impression qu'on va sortir de la couche nuageuse. On voit une légère percée. Ah, ça y est. Ça reste très dense quand même, hein. En même temps, sur la météo en temps réel, c'était prévu au programme. Cette fin de mois d'août est très orageuse. Vous remarquerez que du côté des sorties de secours, il y a un petit peu plus d'espace pour les jambes. C'est très très bien. Alors la durée de vol de 60 minutes approximative s'explique par le contournement des orages. Pour pas que vous ayez besoin de chercher plus loin. Calling contact Bordeaux Center on 130.9er. Good day. 130.9er Boeing. Bordeaux Center, Boeing flight level 180. Calling Bordeaux Center, continue. J'ai l'impression qu'on descend. On peut pas déjà commencer l'approche, c'est trop tôt. Non, peut-être que je me fais une idée. Non, je me fais pas une idée, on est vraiment en train de descendre. Il y a certainement une raison, mais laquelle? C'était pas prévu au programme pour sûr. Et comme c'est du live, là je pourrais pas vous répondre.
on va surveiller les signaux lumineux, hein, dans le doute. Boeing contact Poitiers approach on 134.1. Good day. 134.1 Boeing. Poitiers approach, Boeing 13,100 feet. Boeing Poitiers approach altimeter 28.76 continue. On est en approche sur l'aéroport de Boeing Poitiers. contact Bordeaux Center on 130.9. Good day. 130.9 Boeing. Bordeaux Center, Boeing 12,900 feet. Boeing Bordeaux Center altimeter 28.76 continue. Boeing contact Poitiers approach on 134.1. Good day. Bon, ben on va se poser à Poitiers. 134.1 Boeing. À la base, on est censé se rendre sur l'aéroport de La Rochelle, Lima Fox Bravo Hotel. Boeing Poitiers approach altimeter 28.76 continue. Et apparemment, on va se poser sur l'aéroport de Poitiers-Biard, Center on 130.9. Lima Fox Bravo India. Going to 130.9 Boeing. C'était complètement pas Bordeaux prévu, Center, mais bon. Boeing 11,600 feet. Boeing Bordeaux Center altimeter 28.76 continue. Plus la météo Boeing semble... contact Poitiers approach on 134.1. Good day. La météo semble horrible. Going to 134.1 Boeing. Poitiers approach, Boeing 10,400 feet. Boeing Poitiers approach altimeter 28.76 continue. Boeing contact Bordeaux Center on 130.9. On est vraiment parti pour se poser à Poitiers, là. 130.9 Boeing. Bordeaux Center, Boeing 10,400 feet. Boeing Bordeaux Center altimeter 28.76 continue. Boeing contact Poitiers approach on Je crois que 134.1. j'ai entendu le train Good d'atterrissage. day. Going to 134.1 Boeing. Poitiers approach, Boeing 10,000 feet. Boeing Poitiers approach altimeter 28.76 continue. Bon, ok. Et bon, on va faire avec. Est-ce qu'on a vraiment le choix, on va dire? Sauf qu'à la base, cette vidéo est censée représenter un vol qui mène de l'aéroport de Limoges-Bellegarde International, Lima Fox Bravo Lima, vers l'aéroport de La Rochelle, Île de Ré International, Lima Fox Bravo Hotel. Et voilà que nous allons nous poser sur l'aéroport de Poitiers-Biard International, Lima Fox Bravo India. J'espère que c'est juste une escale, sinon, sinon on va faire avec. Il n'y a pas trop le choix. De toute façon, on est obligé de faire avec. Alors tant qu'à faire, on est encore loin de Poitiers là. Ça va être une première sur Microsoft Flight Simulator 2020, pour moi en tout cas. En simulation, je me suis jamais posé à Poitiers avec Microsoft Flight Simulator 2020, donc c'est vraiment une première.
va voir ce que ça vaut. Si c'est réaliste. C'était pas prévu au programme, mais bon, bah, on s'adapte. J'espère juste que ça va pas rallonger ma vidéo. On est loin du flight report initialement prévu, mais bon. C'est quoi qu'on voit ? On dirait une ville. Quand je crois que c'est Poitiers qu'on voit au fond. Ouh, il est pas passé loin cet éclair. Ah, j'arrive pas à identifier ce que je vois. Ah mais c'est le futuroscope. Ah c'est ça, c'est le futuroscope qu'on voit là. Ah donc on n'est pas loin de l'atterrissage là. Pourquoi j'ai la sensation que cette vidéo va durer plus longtemps que prévu? Pourtant j'avais bien précisé à mon IA, pas de rallongement de délai. 60 minutes max. Mais avec une escale sur Poitiers, je doute sérieusement qu'on arrive à La Rochelle en moins de 60 minutes. Après ça reste faisable. À l'heure actuelle, au moment où je vous dis ça, comme c'est en direct pour moi, mais en replay pour vous, je sais pas encore ce qui va se passer. On verra bien après tout. C'est mon IA qui gère. Ville de Poitiers. Bon, désolé pour les décors, hein, c'est du Microsoft Flight Simulator 2020. Sans rajout. Alors ça c'est de... ah c'est du freinage express ça. Impressionnant. Alors, en quoi consiste cette escale ?
reconnais bien l'aéroport de Poitiers. Et dire qu'un jour j'ai travaillé dans l'enceinte de l'aéroport. Un jour j'ai eu mon ancienne société ici. Simulation de vol. Bref, c'est du passé. Mauvais souvenir. Apparemment, on est parti pour se garer sur l'emplacement P1. Je sais toujours pas qu'est-ce qu'on fait sur l'aéroport de Poitiers-Biard qui n'était pas au programme sur ce flight report, mais ah, on reprend le roulage. Ok. On va dire que c'était juste pour la forme alors. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. On va dire ça. Et ben on est reparti. Concerne votre sécurité. Ah, c'est hallucinant. Vous accordez votre attention. Chaque fois que ce signal est allumé, L'escale qui sert absolument à rien, mais c'est pas grave. sécurité. Au moins, on aura vu à quoi ressemble l'aéroport de Poitiers-Biard. De façon visible lorsque vous êtes à votre siège. Allez, on est reparti pour un décollage en piste 21. Alors, je sais pas depuis combien de temps on a commencé ce flight report, mais Supérieur de la boucle. Il est strictement interdit je pense que y compris dans les toilettes. ça va être short. Si on dépasse pas le En cas timing de imposé. dépressurisation, un masque à oxygène tombera On va voir, de toute façon, on verra bien. à votre portée. If there is a sudden decrease in cabin pressure, your oxygen mask will drop automatically in front of you. Tirez sur le masque. On va dire que ça agrémente un petit peu mon flight report comme ça. Sur votre visage. Pull the mask toward you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth. Make sure your own mask is well adjusted before helping others. Une fois votre masque ajusté, il vous sera possible On remonte d'aider donc d'autres la personnes. 21. En cas d'évacuation, les panneaux lumineux Exit vous permettent de localiser les issues de secours. Repérez maintenant le panneau Exit le plus proche de votre siège. Ah, c'est vraiment, ça fait vraiment bizarre, hein, je vous assure. In case of an emergency, the illuminated exit signs will help you Se retrouver comme ça sur l'aéroport de Poitiers-Biard alors que c'était pas prévu, c'est fait très bizarre. The nearest exit may be behind you. Ah, après tout, c'est mon IA qui gère ça, donc Côté de la cabine. À l'avant,
y avait certainement une raison, ou c'était juste pour le plaisir, je n'en ai aucune idée. Emergency exits on each side. Tant qu'on arrive sur l'aéroport de La Rochelle-Île de Ré, Lima Fox Bravo Hôtel, c'est tout ce qui compte. Suivez le marquage lumineux. In the event of an evacuation, N'empêche que si on a réussi à caser une escale au beau milieu, et tout ça sur un trajet, et en moins de 60 minutes, je pense que ça sera pas mal. by the cabin crew. Les toboggans se déploient automatiquement. The Et du emergency coup, ça slides fera automatically inflate. Le gilet Lima de Fox sauvetage Bravo est Lima situé sous votre jusqu'à siège. Lima Fox Bravo India jusqu'à Lima Fox Bravo Hôtel. Or in the central armrest. Passez la tête dans l'encolure, attachez et serrez les sangles. 3 aéroports en moins de 60 minutes, c'est pas mal, c'est pas mal. Around your waist. Inflate your life jacket by pulling the red toggles. Sans faire d'excès et À l'extérieur de l'avion, gonflez votre gilet en tirant sur les sans sortir des clous. Do this only when you are outside the aircraft. Nous allons bientôt décoller. La tablette doit être rangée. Ou sans faire de mauvais jeu de mots, redressée. In preparation, je prends mon Airbus. make sure your tray table is stowed inside and the C'est un seat Boeing. is in the upright position. L'usage Au de moins ces là, appareils la preuve en image, hein, on n'a pas fait boing boing. le décollage et l'atterrissage. Non mais allez, sérieusement, So electronic devices is faut pas écouter tout ce qui se raconte. Hein. Les téléphones portables doivent Il y a du vrai, il y a du faux, et ça c'est partout. Hein. Tous les constructeurs ont leurs problèmes. Je ne défends personne et je n'accuse personne. est à votre disposition. Voilà. Faut juste garder les pieds sur terre et savoir faire la part des choses. Merci pour votre attention. Nous vous souhaitons un bon vol. Voilà, on est en bout de 21 où on vient de tourner sur la raquette. Et on dirait qu'on est parti pour un départ en direct. Ah ouais, ah, j'aime bien ça. Ce doux ronronnement là. C'est là que vous sentez toute la puissance. La coupure internet aussi apparemment. Allez, c'est parti. On reprend le cours du programme. Poitiers approach Boeing is type Boeing 737 1 miles southwest of Poitiers, 600 feet. Request flight following. Boeing Poitiers approach. Squawk Tree 107. Squawk Tree 107 Boeing. Boeing radar contact 2 miles southwest of Poitiers, 1,100 feet. Altimeter 28.76. On dirait que la météo s'est un peu calmée quand même. Alors petit rappel, à la fin de cette partie-là, ce vol qui nous mène depuis l'aéroport de Limoges-Bellegarde, Lima Fox Bravo Lima, jusqu'à l'aéroport de La Rochelle-Île de Ré, Lima Fox Bravo Hôtel, il y a un épisode numéro 2 où le vol se fait intégralement en cockpit sur un Boeing 737 MAX 8. Ne le ratez pas, donc à la fin de cet épisode, ne coupez pas, il reste encore 30 minutes. Et c'est 30 minutes d'un vol intégral porte à porte, enregistré directement depuis le cockpit. Bon, bien sûr, ça ne sera pas aux commandes, mais ça sera sur le strapontin visiteur. Et en plus, je vous ai réservé la destination, c'est l'île de Taïwan. Alors, ne restez pas sur votre idée qu'à la fin de cet épisode, tout est fini. Il y a une suite. On peut même appeler ça un bonus. Je dirais que la météo s'est bien calmée.
c'est que je crois que c'est le flight report le plus original que j'aurais fait. On est bien parti pour 3 aéroports en moins de 60 minutes. C'est énorme. En tout cas, si on arrive à faire ça, parce que à l'heure actuelle où je vous dis ça, rien n'est encore garanti pour moi. On n'est pas sûr d'y arriver en 60 minutes. Enfin, moi je verrai qu'on y arrive que quand on y sera arrivé. Boeing contact Bordeaux Center on 130.9er. Good day. 130.9er Boeing. Bordeaux Center, Boeing 9,500 feet. Boeing Bordeaux Center altimeter. Et de retour dans les nuages. Continue. On n'a toujours pas passé les 10 000 pieds. Parce qu'en dessous de 10 000 pieds, le signal lumineux de ceinture de sécurité attachée reste allumé. Passé les 10 000 pieds, le signal s'éteint. Et bien entendu, il se rallume uniquement en cas de turbulence, quand il est placé sur auto. J'ai l'impression qu'on monte moins vite que au départ de Limoges. C'est peut-être une idée que je me fais. Toujours pas passé les 10 000 pieds. En même temps, s'il y a le risque de turbulence, ça se comprend que le signal lumineux reste allumé. Dans le doute, dans la réalité, gardez toujours votre ceinture de sécurité attachée. Si vous n'avez pas de déplacement de prévu ou le besoin nécessaire d'enlever votre ceinture. Bordeaux Center, Boeing 16,200 feet. Boeing Bordeaux Center altimeter 28.76, continue. Ça y est, on commence déjà l'approche. Ah, c'est rapide. Hein. Nous, on n'est pas encore en approche là.
Ah si, on en approche. On voit bien qu'on descend. Et on rentre dans la couche nuageuse. Ah, ça rigole pas du côté de la météo là. On sort de la couche nuageuse. On dirait que le fin de notre périple approche. Enfin, le fin de notre périple. Du moins, le flight report concernant ce vol. On peut dire que ça sera un numéro spécial flight report du mois d'août. Ou je sais pas, mois de septembre. On peut le classer dans le mois de septembre. Est-ce que... Ah, le plafond nuageux est vraiment bas ici. On dirait bien que les 60 minutes vont être respectées. Sauf s'il y a une remise de gaz. Un go around. Alors là on sera hors délai parce qu'à mon avis là c'est très très juste. La ville de La Rochelle.
petit peu haut, mais... Ok, ça secoue un peu quand même. Ok, ça devrait le faire. Ouf. On devait arriver assez vite. On aura pris toute la piste là. Ça devait être pas si évident que ça, mine de rien. Bon, alors pour plus d'informations concernant cette intelligence artificielle qui a effectué elle toute seule le vol intégral de Limoges Bellegarde International Lima Fox Bravo Lima jusqu'à Poitiers Biard International Lima Fox Bravo India et de Poitiers International Lima Fox Bravo India jusqu'à La Rochelle Île de Ré Lima Fox Bravo Hotel. Et ben vous allez tout simplement sur le site internet www.jetlagfly.com. Vous aurez plusieurs liens menant directement vers mes réseaux sociaux où je vous invite à aller jeter un coup d'œil, voir le contenu que j'y mets et puis bien entendu je vous invite à liker mon contenu, à vous abonner et si vous vous abonnez n'oubliez pas d'activer les notifications et bien entendu partager, repartager, ça me fera plaisir. C'est une manière de me soutenir. Voilà, vous avez toutes les informations. Une fois qu'on est parqué, on se donnera rendez-vous pour le prochain chapitre, parce que le prochain chapitre sur l'île de Taïwan commence juste après cet épisode-là. Donc, je passerai directement à la simulation suivante, en cockpit cette fois, et sur le strapontin visiteur. Donc surtout ne ratez pas la suite, ce n'est pas fini. Je répète, ce n'est pas fini, il reste encore une trentaine de minutes environ. Toujours pour du live, c'est enregistré en direct, il n'y a pas de préparation à la base, c'est pris sur le vif du sujet, comme d'habitude, c'est la recette de mes vidéos. Aucune préparation, on se jette dans le vif du sujet et on voit ce que ça donne. Et on enregistre tout à la foulée. Sans coupure, ni publicité, ni quoi que ce soit. Enfin, la publicité, ça après. C'est YouTube, hein, donc si vous avez de la publicité, c'est pas ma faute. Ah, on a encore une coupure internet. L'aéroport de La Rochelle, Île de Ré International.
n'a pas raté notre porte là? Je crois qu'on est parti un petit peu loin. Non. Oh, sérieux, c'est pas vrai. Bon. L'erreur de débutant. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Du coup, demi-tour. Ou c'est peut-être qu'on l'a pas raté et que c'était peut-être plus avantageux comme ça, je sais pas. C'était juste une supposition à la volée. Mais je n'accable pas mon intelligence artificielle. Qu'on soit clair là-dessus. En effet, c'est que ça devait être plus facile comme ça. Apparemment. Ils sont bien proches chez Pastrel. Quelques dizaines de centimètres et... Bon, ça n'est pas arrivé donc... On sort les reverses. On est trop loin sur le marquage. Cette technique de la marche arrière au reverse s'était appliquée sur les DC9. Regardez ça sur YouTube. Même sur internet, c'était assez impressionnant. Parce qu'à proprement dit, les avions n'ont pas de marche arrière. Bah voilà, je crois qu'on arrive au bout de cette vidéo. Enfin, de cette première partie. Parce que restez bien avec moi, la seconde partie va bientôt commencer. En tout cas, merci déjà d'avoir fait ce vol de l'aéroport de Limoges-Bellegarde jusqu'à l'aéroport de La Rochelle-Ilteret. Allez, on passe au chapitre suivant dans quelques secondes. Le vol d'aujourd'hui nous emmènera directement à Taïwan, où nous allons faire la liaison entre l'aéroport de Lüdao jusqu'à l'aéroport de Lanniu. Donc l'aéroport de Lüdao se trouve sur l'île verte et l'aéroport de Lanniu se trouve sur l'île aux orchidées. Pour ce vol, nous sommes à bord d'un Boeing 737 MAX 8 piloté par mon IA, mon intelligence artificielle, ou plutôt l'intelligence artificielle de la SAS Jetlagfly. Donc ce vol sera effectué par la compagnie China United, qui est un Boeing 737 MAX 8.
Alors pour ce vol, comme je vous l'ai dit, je me trouve sur le strapontin visiteur. Je ne suis pas aux commandes, je ne pilote pas, je suis simple visiteur. On peut qualifier donc cette vidéo de Flight Report. C'est un court vol entre deux îles à Taïwan, de Lüdao à Lanniu. Et je pense que ça va être intéressant à observer, sachant que la météo est loin d'être des plus favorables. Dans tous les cas, ça va être l'occasion de voir en action mon intelligence artificielle aux commandes de ce Boeing 737 MAX 8. Moi, je n'ai aucune action, à part, bien entendu, enregistrer cette vidéo. Là, on a commencé le roulage. On quitte l'emplacement 1. Que la piste est très courte. Comme vous l'avez pu le remarquer, la réalité virtuelle me permet une liberté de mouvement totale. Pour la petite explication, là je me trouve dans un cockpit, dans un home cockpit, donc un cockpit maison réel. Et je suis bien assis dans mon home cockpit à l'arrière sur le strapontin visiteur. Et en réalité virtuelle, je me retrouve donc au même endroit. Ce qui fait assez bizarre d'être simple visiteur et de ne pouvoir rien faire d'autre que d'enregistrer. Mais c'est très bien. On est déjà sur la raquette de piste. Vous pouvez voir la houle, ça annonce tout de suite la couleur. Donc mon IA est directement aux commandes devant moi. Et l'instructeur virtuel est sur la droite. Lui, il ne fait rien à part vérifier que tout se passe bien. Donc le décollage se fait directement depuis la piste 17. Voilà, on est aligné. On peut voir que les volets sont sortis sur 15 degrés. Les feux d'atterrissage et de décollage sont bien allumés. On sent qu'il y a du vent dehors quand même. Oh, ça va être impressionnant.
Kaohsiung approach Boeing 7987 Heavy is type 1 miles south of Green Island 200 feet. Request flight following. Boeing 7987 Heavy Kaohsiung approach. Squawk 5305. Squawk 5305 Boeing 7987 Heavy. En train de rentrer le train d'atterrissage. 7987 Heavy radar contact 2 miles south of Green Island 2400 feet. On met cap vers l'île de Lanniu, enfin l'aéroport de Lanniu qui se trouve sur l'île aux Orchidées. Roger Boeing 7987 Heavy. Je pensais que la météo serait pire que ça. Finalement, ça passe. Bon bah voilà, on est à notre altitude de croisière qui est le niveau de vol 60, soit 6000 pieds. Notre vitesse actuelle est de 240 nœuds. Boeing 7987 Heavy contact Taipei Center on 133.1. Good day. 133.1 Boeing 7987 Heavy. Taipei Center, Boeing 7987 Heavy 6,000 feet. Boeing 7987 Heavy Taipei Center altimeter 28.76 continue. Sacrée masse nuageuse devant. On va commencer la descente. C'est ça, on commence la descente. Sortie du train d'atterrissage. Les trois vertes, le train d'atterrissage est déployé et sorti. Il est verrouillé. Les volets sont complètement sortis. Le spoiler est armé.
voit plus rien du tout. Les feux d'atterrissage sont déployés et allumés. Je pense que ça va être sportif. Est-ce qu'on voit quelque chose? On voit même pas l'île de Lannieux, enfin l'aéroport de Lannieux sur l'île aux Orchidées. Est-ce qu'on la voit? Non, on voit rien en fait. Ah, si, on voit l'île aux Orchidées devant. Pour l'instant, c'est calme comme approche. Les volets sont complètement sortis. Tout se passe bien, je pense qu'on va être en dessous des 30 minutes. J'avais prévu 30 minutes pour faire large, mais de porte à porte. Mais je pense que finalement, on va plutôt être dans les 20 minutes là.
vois la piste. On arrive en vent de travers. Oh. 400. Pour l'instant, les papilles sont bons. 2 blanches, 2 rouges. 300. C'est mouvementé quand même. On est un peu haut, c'est moi. 200. On est un peu haut là. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Oula. On est en travers là. Remise de gaz. Taipei Center Boeing 7987 Heavy is type 1 mile C'était chaud, là, southwest ou c'est of moi? volume 300 feet. Request flight following. Boeing 7987 Heavy Taipei Center. Squawk 1002. Squawk 1002 Boeing 7987 Heavy. Boeing 7987 Heavy radar contact 1 mile southeast of Lanya, 1,300 feet. Altimeter 28.76. Roger Boeing 7987 Heavy. Ça souffle dehors quand même là. Ouh. Ça donne quelques petites sueurs froides quand même là. Maintenant je commence à me dire que les 30 minutes finalement ça risque d'être short. Moi qui voulais faire un flight report de 30 minutes max, 1000. je commence à avoir des doutes. C'est là que je me rends compte que je maîtrise absolument rien. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Pas sportif, je vois pas ce que c'est. Hein. 200. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Finalement. Il y a un temps de retard là ou c'est moi? Entre la coupure des reverses et l'action de l'inverseur de poussée pour une poussée normale, j'ai remarqué qu'il y avait un délai de 3 secondes. Je sais pas si c'est normal, il faudra que je regarde ça sur internet ou sur le manuel. Voilà, on a atterri sur l'aéroport de Lannion, sur l'île des Orchidées. Direction la porte 1 pour le débarquement. Bon ben voilà, je pense qu'on arrive au bout de cet enregistrement. C'était sportif. Une première pour moi sur le siège strapontin sur un vol complet. En tout cas sur Max 8. Donc je vous laisse laisser vos commentaires, liker. Hein, n'oubliez pas d'aller voir le contenu intégral dans ma bibliothèque YouTube. Ma chaîne compte pas mal de vidéos qui peuvent vous intéresser, il y en a pour tous les goûts. Mais vous pouvez également aller sur mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les liens à la fois sur ma chaîne YouTube et à la fois sur le site internet www.jetlagfly.com. Donc sur les réseaux, même principe, il y a du contenu. Donc laissez vos likes, vos commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer les notifications. Voilà, bon bah moi je pense qu'il va être temps pour moi de vous laisser et puis de vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. On va quand même aller jusqu'au parc complet, c'est-à-dire jusqu'à l'arrêt complet. Frein de parc engagé et puis à ce moment-là j'arrêterai la vidéo. Voilà, donc un bravo à mon IA qui a quand même géré cet atterrissage complexe. Je sais pas si en manuel j'aurais fait aussi bien, mais c'est une autre histoire. Frein de parc. Voilà. Ça y est, on est parqué. Allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé. Allez, salut à tous.